Le centre d'Islamabad, désert ce matin. Les artères principales sont bouclées et les magasins fermés dans un large périmètre. La capitale pakistanaise est prête à accueillir les délégations américaines et iraniennes pour de nouveaux pourparlers à la veille de l'expiration du cessez-le-feu. Mais pour l'instant, aucune certitude que les deux camps vont bien se retrouver. À Téhéran, les habitants se veulent optimistes. Oui, ça va arriver, car on ne peut pas rester dans l'incertitude. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et l'Iran sortira vainqueur. Je pense qu'il ne faut pas que la guerre reprenne. La guerre coûte cher pour les deux camps. Les deux payent un lourd tribut. Et dans l'hypothèse où les négociations reprendraient, le chef du pouvoir judiciaire iranien se montre peu optimiste sur leur issue. L'action américaine menée contre un de nos navires entraînera sûrement une riposte de la République islamique d'Iran. C'est eux qui ont violé le cessez-le-feu. Côté américain, le vice-président J.D. Vance est supposé venir, comme il y a 10 jours déjà. L'un des principaux points d'achoppement reste l'uranium enrichi à des fins nucléaires. Les États-Unis ont revu leurs exigences à la baisse. Ils ne demandent plus l'abandon, mais un moratoire de 15 ans. Trump, en tant que président, certainement, il y a un affaiblissement qui vient d'une part de son équipe, où sans doute il n'y a pas unanimité, mais aussi des pays qui supportent les conséquences de cette action militaire, c'est-à-dire les pays du Golfe, qui comptent énormément. Signe que les négociations devraient bien reprendre. Depuis hier, des avions militaires et officiels américains atterrissent sur un aéroport près d'Islamabad.